Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. En 2014, elle ouvre son premier restaurant sur les bords de la lagune Ébriée. 6 ans après, elle se retrouve à la tête de l'une des adresses les plus cotées en Côte d'Ivoire en matière de restauration. Chef Prisca Gilbert officie désormais à l'Éléphant d'Or et c'est dans ce somptueux cadre qu'elle a bien voulu nous recevoir pour cette interview. Bonjour chef. Bonjour, Est-ce que vous pouvez vous présenter encore une fois à nos internautes? je suis la chef Prisca Gilbert, je suis la chef des cuisines de l'Éléphant d'Or, Casino Barrière d'Abidjan, et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous reçois. Alors pendant 13 ans, vous avez travaillé dans le domaine de la communication. Aujourd'hui, vous vous retrouvez en cuisine. Comment s'est opérée cette mutation? La mutation n'a pas été très difficile en fait parce que j'ai toujours cuisiné depuis que je suis toute petite avec ma grand-mère. Je cuisinais pour la famille, pour les amis. C'est juste qu'il a fallu basculer à un moment et en faire un métier et ça s'est fait naturellement. Première femme chef de cuisine du restaurant L'Éléphant d'Or du Casino Barrière d'Abidjan, c'est inédit dans un domaine quasiment chapeauté par des hommes. Alors, auriez-vous des difficultés, on aimerait bien savoir, à vous faire entendre par vos collaborateurs? Au début, oui, maintenant, non. Je dirais que c'est un métier où on est surtout jugé par rapport à la qualité des assiettes, à nos compétences. Et au début, je dirais que j'ai eu quelques réflexions sur le genre avec l'un de mes collaborateurs qui m'a juste dit qu'il ne pouvait pas recevoir des ordres d'une femme. Ou quelquefois, quand je sors de la cuisine, que je suis en salle et qu'un client me dit ah, mais je m'attendais pas à une femme, je croyais que c'était un homme qui était chef. Donc oui, on s'y fait et en même temps, je pense que l'idée commence à faire son chemin. Justement, qu'est-ce qui explique le fait qu'il y ait moins de femmes dans ce métier qui a trait à la cuisine? Je dirais que dans l'imaginaire, on se dit que c'est un métier d'homme, on se dit que c'est un métier très très physique et ça peut bloquer quelques ambitions féminines dans ce corps de métier, alors qu'on est tout autant capable de faire ce métier, même quelquefois mieux que les hommes. Ce métier, comme bien d'autres, requiert de nombreuses qualités pour avoir surtout le statut de chef. Selon vous, quelles sont les qualités nécessaires pour accéder à ce titre de chef? Je dirais de la rigueur, il faut être méthodique, créatif, c'est un métier artistique, mais aussi un peu comptable et financier parce que on est toujours dans un équilibre de quantité, de coûts unitaires. Donc oui, un peu ça. Formatrice, productrice de contenu culinaire dans Miam, chroniqueuse culinaire pour Radio France Internationale, que de cordes à votre arc, chef. Alors, comment arrivez-vous à coordonner ou à gérer toutes ces activités? Je dirais que le maître mot, c'est l'organisation. Mais en même temps, j'ai beaucoup de chance d'avoir une bonne équipe par derrière qui me soutient et qui me permet de délivrer à temps, au bon moment et de faire du bon travail. Vous êtes également sur YouTube, Instagram, Instagram et Facebook. sur tous les réseaux sociaux. Alors, est-ce à dire que vous essayez de concilier votre ancien job et celui que vous faites maintenant? Oui, un peu. Oui, un peu, je dirais que c'est une fusion de mon ancien métier de communicatrice et de mon nouveau métier de chef. Mais en même temps, je pense qu'il faut garder le contact avec le public parce que il y a aussi beaucoup de personnes qui sont passionnées de cuisine, qui ont des questions. Ça motive, ça crée des émulations, ça crée même des vocations. Donc je trouve que oui, c'est très bien pour moi de le faire. Vous êtes sans nul doute pleine d'expériences assez riches. Parmi celles-ci, il y a certainement une qui vous a énormément instruite. Laquelle? Je dirais ma formation à l'Institut Paul Bocuse. Vous avez certainement également un souvenir fort intéressant dans votre carrière qui vous a marqué. Est-ce que vous pouvez nous le partager? Premier jour d'ouverture du restaurant Le Mosaïque, c'était. Je m'attendais à 10 personnes. Un menu simple, entrée, plat, dessert. On était trois. Moi, mon aide en cuisine, un serveur. Il est rentré en cuisine, il m'a dit Madame, on a 30 personnes. Ça a été chaud. Je me souviens encore qu'en sortant les desserts, c'était des crèmes brûlées. J'ai tout renversé. Catastrophe. C'était un moment fort, ça annonçait les couleurs. Y a-t-il quelque chose dont vous êtes particulièrement fier dans la cuisine ivoirienne? Oui, tout. Je suis née dedans, j'ai grandi dedans. Et pour moi, je trouve que la cuisine ivoirienne, on a cette chance folle d'avoir de très bons produits et de très beaux produits.
quel type de cuisine proposez-vous à la clientèle de l'Éléphant d'Or? Je dirais que c'est une cuisine plutôt bistronomique avec des produits locaux euh, et de saison. Y a-t-il un ingrédient en particulier avec lequel vous aimez travailler? Non, je dirais que c'est pour ça que je parlais en fait tout à l'heure de créativité. Je dirais que comme les artistes, on a nos moments. Quelquefois c'est le gingembre, c'est le citron, ça peut être une épice particulière. Je prendrais l'exemple de Pablo Picasso. Il a eu ses périodes, la période bleue, la période rose. Il a eu le cubisme. C'est pareil en cuisine. On est dans les accords et beaucoup dans la découverte. Une de vos recettes ou réalisations dont vous êtes fier? Mes assiettes, c'est un peu comme des bébés. Ce serait dire, je préfère celui-là. Non, on est toujours en fait c'est constant en fait, tout le temps en train de travailler, tout le temps en train de créer dans la cuisine. Donc, je n'ai pas encore terminé pour le coup. Et non, non, pas encore. J'ai pas de création préférée ou particulière. Alors, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite vous emboîter le pas, devenir chef comme vous? Je dirais d'aimer le métier parce que c'est un métier physiquement et émotionnellement fort. On est debout toute la journée, on se coupe, on se brûle, on a mal au dos. Et on est toujours en représentation parce que on nous juge sur nos assiettes. Il faut être prêt à recevoir des critiques, mais il faut être aussi prêt à recevoir de l'amour parce que quelquefois les clients sont tellement enchantés qu'ils nous disent c'était la plus belle expérience culinaire de ma vie, c'était excellent. Et c'est pour ça qu'on travaille. Pour terminer, parlez-nous de vos projets et surtout de votre livre de cuisine. Ah oui, mon bébé, il est en cours de finition. C'est un livre sur la cuisine ivoirienne. Qu'est-ce qu'il y aura de différent parce que ce n'est pas le premier livre justement sur la cuisine ivoirienne? Très clairement, ce ne sont pas que des recettes de cuisine, il y a toute une histoire, il y a tout un vécu, il y a tout un peuple dans ce livre. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous, chef Prisca Gilbert, qui officie à l'Éléphant d'Or Casino Barrière Abidjan, avec qui nous avons bien entendu parler de sa carrière et de ses projets.